Je ne sais pas si c'était à moi de prendre la parole. Je ne suis guère aguerri quant aux convenances dans de telles circonstances. Je ne suis pas un membre de la famille, je ne suis pas un ami d'enfance de Daniel, je suis uniquement un collègue de travail et de manière assez récente tout de même. Mais on m'a chargé de lui rendre hommage. Plus exactement, Carole m'a demandé d'écrire et de lire un mot, et je pense que cela faisait consensus au sein des proches de Daniel. Merci à vous tous d'une telle confiance, j'en suis très honoré. Ne vous attendez pas à une longue biographie détaillée, j'en suis incapable. Je sais aussi qu'à leur mort, tous les travers des gens s'effacent pour faire place à un panégyrique leur permettant d'être canonisés dans les heures qui suivent. Ce n'est pas essentiellement mon fort. Je suis même assez critique. Mais avant tout, j'aime les gens tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on les rêve. Ce petit mot en souvenir de Daniel en sera un constellé d'omissions, de trous de mémoire, mais il sera un mot du cœur. Daniel, je ne sais pas si tu m'entends. J'aurais même l'intuition inverse. Mais nous abordons là une autre dimension qui nous dépasse tous. En dépit de cette abyssale incertitude, je vais t'interpeller là, comme si tu étais devant nous. Daniel, je trouve vaguement étrange de revêtir un tel rôle, celui de parler de toi publiquement. J'ai pris ce risque parce que je t'aimais beaucoup. Et j'aurais la prétention de croire que c'était un peu partagé. C'est pour cette raison, pour notre amitié, pour la confiance accordée par tes proches, que j'ai dit oui. Daniel, j'ai eu l'occasion d'être témoin de ton parcours durant cette maladie, pendant les 8 dernières années, et tout récemment, je suis allé te voir à la Vallée des Roseaux. À mon retour à la maison, parce que c'est à peu près la seule chose que je sache faire, je me suis mise à écrire un texte de révolte. Je l'ai publié 2 minutes sur Facebook, puis je l'ai enlevé par respect pour toi. Cependant, je l'ai envoyé à Carole. Un texte où je m'insurgeais contre cette maladie qui avait fini par te vaincre. Un texte où il y avait quelques sacres contre cette malédiction qui réduit les êtres à des caricatures d'eux-mêmes. Un texte de révolte, parce que personne ne mérite ça. Effectivement, personne ne mérite de ne plus quasiment se reconnaître dans un miroir, et encore moins dans les miroirs que sont les yeux des autres. C'est injuste, c'est extrêmement injuste. Et je considère comme un grand honneur, ainsi qu'une marque infinie de confiance, que tu aies accepté de me recevoir ces derniers jours et de me laisser appréhender cette sorte d'abandon ou de constat non exprimé, mais qui disait « Merde, j'ai perdu la guerre ». J'ai vécu cette connivence comme un cadeau que tu me faisais et pour lequel j'ai le plus profond respect. Il n'y a pas de pire nudité que l'approche de l'issue fatale. Et tu étais revêtu de dignité. Ça m'a ému. J'ai essayé d'être à la hauteur et, dans un regain de fierté commune, d'un accord tacite, nous n'avons pas parlé de cette défaite. Nous avons évoqué des temps meilleurs et nous avons même ri. C'est de ces temps meilleurs dont je veux me souvenir, du temps de ta bonne humeur tourbillonnante et contagieuse, du temps de ta capacité étonnante à traiter et à faire disparaître les piles de dossiers que nous accumulions sur ton bureau. Du temps heureux où tu relevais une de mes fautes d'orthographe dans un de mes textes pour le grand plaisir de mes collègues qui me voyaient pris au piège de ta sagacité.
du temps des éclats de rire spontanés au travail. Et, allons-y dans la confidence, je veux me souvenir du temps de cette joyeuse complicité dans nos regards, lorsqu'un beau garçon arrivait à ton bureau et que nos yeux disaient à l'unisson « Ben coudonc, qu'est-ce que sa mère lui a donné à manger pour qu'il soit beau de même ?» Après tout, Daniel, aujourd'hui, tu ne pourras pas me reprocher. Maudit Gérard, t'aurais dû pas révéler ça, t'as pas d'allure. Voilà, Daniel, je n'ai pas tenu ma langue, pardonne-moi. Mais c'était cela aussi, jouir de la vie, comme boire du rosé sur ma terrasse en rentrant de la plage Champlain, ou une bonne bouteille de rouge chez toi, en grignotant un tas de trucs gras et sucrés à faire enrager tous les nutritionnistes. Je veux me souvenir, Daniel, du temps où tu étais une passionnée de chars. Je ne peux pas me rappeler tes excès de vitesse en Miata sur la 389 vers Manix 5, mais tu nous en as tellement parlé que j'ai presque gravé dans ma mémoire visuelle ton image au volant de ce bolide, ainsi que celle des enfilades d'épinettes survirant la cime sur ton passage. Tu sais, Daniel, je n'exagère jamais, ou presque. Par contre, j'ai toujours présent à l'esprit tes allers-retours rien que sur une roue pour aller magasiner à Chicoutimi ou à Rimouski, ainsi que tes arrivées le lundi matin au bureau avec un petit vêtement neuf, une nouvelle paire de chaussures que tu portais avec tellement d'élégance. Futilité de secrétaire, me direz-vous? Non, Daniel, tu n'étais pas futile, tu étais une jouisseuse de la vie que tu croquais à belles dents. Ce goût de croquer la vie, nous le partagions. Oh, je me doute bien que tu vas m'absoudre pour quelques indiscrétions parce que tu étais généreuse. Tu étais généreuse de ton temps. Tu étais généreuse de ta patience parce qu'il t'en a fallu pour composer avec les multiples collègues qui se sont succédés. Tu étais généreuse de ton expérience pour former de nouvelles stagiaires. On te connaissait généreuse avec ton fils, Olivier, que tu as constamment soutenu et aidé. Oh, tu nous en as parlé avec toute la compréhension d'une mère affectueuse qui savait aussi pardonner. Je n'évoquerai pas ta bienveillance en ce qui a trait à tes compagnons à quatre pattes. Honnêtement, Daniel, ce n'était pas une réussite. Je pense bien que je t'aurais même pas confié le dressage d'une perruche. Excuse-moi, fallait bien que je te trouve une faiblesse. Ce qui va essentiellement me rester, c'est l'image d'une femme combattante qui ne s'avouait jamais vaincue. Dès que le diagnostic a été posé, tu as relevé le défi. Tu n'as pas baissé les bras. Tu as regardé froidement les choses. Tu parlais de tes métastases comme si ce n'était pas les tiennes, mais comme un enjeu objectif, comme une composante d'une joute entre elle et toi. Une fois, elle gagnait du terrain. Une autre, elle retraitait tels des fantassins que tu refoulais dans leurs tranchées. Oh, sans doute, au cours de ce long combat, tu as dû être effleuré par le doute. Mais tu ne l'as jamais laissé voir. Tu as même poussé l'audace de convertir en atout l'atteinte à ton intégrité physique causée par la maladie. En faire un jeu. Tu avais perdu tous tes cheveux. Tu changeais de perruque 3 fois par jour. Tu ne les choisissais pas neutres, mais flamboyantes, par dizaines, pour faire un pied de nez au destin. Il y avait chez toi de la graine de Gavroche, de cet adolescent créé par Victor Hugo dans Les Misérables, et qui chantait sur les barricades pour défier la mort. Il ne terminera pas son dernier couplet. Joie est mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Et le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... La mort non plus ne t'a pas laissé terminer ton dernier couplet. Mais sache que tu n'as pas pour autant perdu la guerre dans le déshonneur. L'adversaire a été sournois, perfide, hypocrite. Et toi, tu as livré un combat loyal. Je ne peux pas prévoir ce qui nous arrivera aux uns et aux autres, mais je nous souhaite d'avoir ta pugnacité, ta grandeur, et de ne baisser les yeux qu'au dernier moment, parce qu'on le veuille ou non, il y aura bien un dernier moment où il faudra nous incliner. Daniel, certes, tu t'es incliné, mais avec fierté. Merci. J'ai conscience que chacun de vous conservera une image différente de Daniel. Et c'est très bien ainsi. Puis-je humblement souhaiter que la mienne apporte un rayon de soleil à la vôtre. Merci de votre attention.